Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur TV Vendée, il est temps de faire le point sur votre actu 100% Vendée justement de votre lundi. Aujourd'hui c'est le 3 avril et nous sommes déjà à l'aube de la 14e semaine de l'année. Ça file très très vite. Lundi prochain, tiens d'ailleurs dans une semaine tout pile, on ne sera pas là, hein, ce sera lundi de Pâques, ce sera férié. Voilà, mais d'ici là on a toute la semaine pour prendre nos petits déjeuners ensemble. Et aujourd'hui ce matin, nous parlons de la pêche. 400 personnes qui défilaient hier en fin de journée dans les rues de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une nouvelle mobilisation pour soutenir les marins-pêcheurs face à une possible fermeture d'une partie du golfe de Gascogne pour protéger les dauphins. Les 14 maires du pays de Saint-Gilles étaient notamment présents à cette marche funèbre symbolique. Vous aurez toutes les images dès le début du journal. Nous parlons aussi de nos maternités et plus largement des services médicaux en Vendée, puisque ce 3 avril est marqué par la mise en application de la loi RIST. Nous verrons dans le journal son principe. L'ARS des Pays de la Loire en a profité pour faire un petit point sur le devenir de ces services en Vendée. Les images également du concours départemental du meilleur apprenti de France, d'un des meilleurs apprentis de France, même pour être exact. Ça, c'était à Chaland hier. Nous avons du sport également, non pas avec le journal des sports qui reviendra la semaine prochaine, mais dans le journal tout court, avec notamment la bicentenaire en version disco, samedi soir à La Roche-sur-Yon. Mais on parlera également de basket ou encore de football. Et puis dans nos chroniques, eh bien, le retour de la météo de l'emploi, comme chaque lundi. Nous parlons télévision également, avec le concours de la meilleure boulangerie de France sur M6 et puis une petite balade à la rabatelière avec un passionné du sanctuaire de la Salette. Voilà pour le programme des 26 prochaines minutes. Mais avant tout cela, vous le savez comme d'habitude, nous allons regarder la météo. Antoine envoie les cartes, comme on dit, avec un temps plus calme que ce que nous avons eu la semaine dernière. Plus calme mais plus froid également, notamment en milieu de semaine. Ce matin, nous avons quelques nuages pour commencer la semaine. Un ciel relativement couvert pour tout le monde, peut-être même quelques averses dans l'est de la Vendée, sur un secteur qui se situe entre Montaigu-Vendée et la Châtaigneraie. Cet après-midi, eh bien, toujours des nuages. Un petit peu plus d'ailleurs que ce matin, si l'on en croit certains prévisionnistes. Tous ne sont pas d'accord, hein. Certains nous prévoient un grand ciel bleu ultra dégagé, temps printanier pour la journée. D'autres, eh bien, un ciel bien plus couvert. Nous verrons donc dans la journée qui a raison. Du vent aussi pour cet après-midi, 35 à 40 km/h et des températures, vous l'avez vu, comprises entre 12 et 13-14 degrés. Attention, je vous parlais du froid. Attention au jardin et au balcon. Le milieu de semaine devrait être marqué par un retour assez rapide mais prononcé de températures négatives en toute fin de nuit, autour de 6-7 heures du matin. Pour les marées à présent, eh bien, nos marées du jour sont au nombre de 4, jusque-là rien d'extraordinaire. La mer baisse sur cette matinée, point le plus bas vers 10h30 et elle remonte pour être au son point le plus haut à l'heure du goûter à 16h32 très exactement. La carte des marchés du lundi, l'unique carte d'ailleurs de la semaine pour laquelle nous pouvons citer l'intégralité des rendez-vous avec nos producteurs locaux en Vendée, puisqu'on a 4 marchés le lundi à Benay, entre Fontenay-le-Comté-Niort, donc nous sommes dans le sud Vendée, à Jars-sur-Mer également, les Sables d'Olonne ou encore Noirmoutier-en-l'Île, donc là on est carrément sur le littoral vendéen. Pour l'éphéméride, c'est la Saint-Richard aujourd'hui. Bonne fête messieurs, bonne fête également aux Sixtines ainsi qu'au Pancrace. Et puisque nous n'avons pas de journée officielle aujourd'hui, eh bien, nous avons décidé de nous rabattre sur le dicton du jour pour alimenter les conversations avec les collègues ou les voisins. Attention, comme il fait le 3, il fait le mois. Je vous laisse réfléchir là-dessus et on passe au journal. Et nous commençons donc avec la pêche. Il y a du nouveau pour le secteur. La Commission européenne a annoncé hier qu'elle renonçait à l'interdiction de la pêche de fond dans les zones protégées d'ici à 2030. Des zones qui pourraient représenter à ce moment-là quasiment un tiers des eaux européennes. Un recul qui ne règle pas cependant l'autre sujet de colère de la profession, à savoir le Conseil d'État français, donc lui, qui demande au gouvernement de fermer cette année des zones de pêche pour protéger les dauphins. 400 personnes étaient hier dans les rues de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, des pêcheurs, mais également leurs familles, ainsi que des élus, étaient dans les rues donc, de Saint-Gilles pour manifester et rappeler la menace de mort qui pèse sur la profession.
Le port de pêche de Saint-Gilles, c'est l'identité de Saint-Gilles, donc sans le port de pêche, Saint-Gilles ne serait pas à ce niveau-là. Et on ne veut pas finir comme Saint-Jean-de-Mont, une station balnéaire, quoi. On a réuni les 14 maires du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en soutien à nos marins pêcheurs qui sont en lutte depuis quelques jours sur 2 sujets. Le premier, c'était un sujet européen qui a été réglé mais qui ne nous faisait pas peur. Le second, c'est l'injonction du Conseil d'État qui donne 6 mois au gouvernement français pour fermer les zones de pêche. Et celui-ci nous inquiète et continue à nous inquiéter parce que c'est la mort de la filière. Donc vous voyez, on était 400 cet après-midi sans avoir fait aucune publicité. C'était la marche des familles, les marins pêcheurs, leurs enfants, leurs familles et les élus. Autre sujet qui marque ce début de semaine, l'application à partir de ce lundi de la loi RIST, un texte qui plafonne la rémunération des médecins intérimaires. L'objectif annoncé est de pérenniser les postes, de rendre les CDI plus attractifs en quelque sorte que l'intérim. Mais le risque, c'est également de voir ces intérimaires partir vers le secteur privé et donc d'avoir certains services dans le public qui ferment faute de personnel. En Vendée, les discussions et les négociations entre les différentes parties se seraient globalement bien déroulées, même s'il restait encore vendredi quelques points à régler du côté de Fontenay-le-Comte. La question des maternités a notamment été abordée. Écoutez. Une solution pérenne a été trouvée pour l'ensemble des maternités de Vendée. Il y a donc Sables-d'Olonne compris. Il y a des travaux encore en cours sur les urgences à Fontenay, mais c'est des discussions qui ont lieu et qui sont plutôt au cours du mois d'avril. Mais lundi, les situations sont stabilisées pour la semaine. Et comme je vous le disais en début, les négociations à certains endroits pourront encore durer quelques jours. Et il n'y a donc pas que les maternités qui sont concernées. Au Sables-d'Olonne et à Fontenay-le-Comte, 100% des anesthésistes, par exemple, sont des médecins intérimaires. En bref, à présent, un important incendie. C'était samedi soir à La Roche-sur-Yon. Incendie qui a nécessité l'évacuation de 25 personnes d'un immeuble. Une chambre totalement embrasée au premier étage d'un collectif qui en compte 4. 5 personnes ont été hospitalisées. Une intervention marquée également par un jet de projectile à l'encontre d'un des véhicules de secours. Concentration, rigueur et pas mal de stress hier à Challans. La ville recevait le concours départemental des meilleurs apprentis de France. 34e édition de cette compétition qui vise à récompenser les meilleurs travaux dans plusieurs métiers. 7 très exactement, en l'occurrence hier à Challans. Une compétition qui attire de plus en plus de jeunes. 222 participants l'an dernier, 268 cette année. Un engouement pour l'artisanat de qualité qui ravit évidemment les organisateurs. C'est des jeunes qui viennent d'une part présenter leur œuvre qu'ils ont conçue chez eux personnellement ou dans l'entreprise. Ce sont en principe des œuvres d'une centaine, voire plus parfois, 150 heures. Œuvres qui va servir bien sûr pour le concours départemental, mais qui sert aussi pour le régional et le national. Par contre, nous avons aussi, et vous le voyez, esthétiques, fleuristes, coiffeuses qui, eux ou elles, travaillent devant le public et qui vont reconcourir au niveau de la région et reconcourir au niveau du national. L'avantage de voir des jeunes au travail, c'est la dynamique qui est créée par ce travail réalisé et on peut vraiment concrètement, même si ça peut parfois gêner, stresser un peu ces jeunes candidates et je les conçois, malgré tout ça crée une animation extraordinaire. C'est une expérience à faire. Moi, personnellement, mon patron m'a dit de le faire et j'avais envie aussi de le faire parce que je ne perds rien. C'est de l'organisation, faut être motivé, je pense. Pas forcément du talent, mais la persévérance. C'est beaucoup d'entraînement. Et aussi l'entourage, il compte beaucoup pour préparer. Forcément, il y a des moules, on prend un petit peu, on prend beaucoup de temps. Et c'est de l'entraînement. Il ne faut pas lâcher surtout. Je suis fière de moi parce que forcément c'est pas évident. Donc je suis contente de ce que j'ai fait parce que c'est ce que j'avais dans ma tête à peu près. Et à l'occasion de cette compétition, le nom de la commune d'accueil de l'édition 2024 du concours départemental des meilleurs ouvriers et artisans de France a été dévoilé et ce sera en l'occurrence Fontenay-le-Comte qui recevra donc les concurrents le 7 avril 2024.
On ouvre à présent notre page sport avec des images de football pour commencer. Nous partons aux Herbiers avec le VHF qui recevait Andrézieux-Boutéon. Alors sur le papier, c'était un petit peu gagné par avance puisque les Vendéens sont leaders de leur groupe de National 2 et les Rodaniens 12e et premier relégable. Mais sur le papier seulement, car si les Rouges et Noirs ont ouvert le score, leurs adversaires ont réussi à marquer eux aussi juste avant la mi-temps et le VHF n'a pas réussi à faire mieux ensuite. Résultat, un score final de 1 partout. On fait, je pense, 15-20 bonnes premières minutes où on arrive à ouvrir le score et puis inexplicablement on se met à reculer et on accepte la domination d'Andrézieux. On a essayé de corriger les choses à la mi-temps en demandant aux joueurs d'être plus haut, d'aller chercher. Voilà, on n'a pas pris les 3 points, on en a pris un, on reste premier, il reste 7 matchs. On sait qu'on ne nous donnera rien, à l'image de la terrible erreur, je pense, arbitrale ce soir, mais ça fait partie du foot. Et à nous de réagir, bien récupérer, de réagir pour aller chercher les points qu'on n'a pas obtenus ce soir face à Bourges. Le VHF qui conserve sa place de leader, images et propos recueillis par Thibaut Grasset. Un résultat de basket aussi avec les filles du RVBC qui se sont lourdement inclinées. C'était samedi à Villeneuve-d'Ascq, 72-59 à la faveur des nordistes. Et puis du ring hockey avant de se tourner vers la bicentenaire. La Vendéenne recevait Villejuif pour la 14e journée de National 1 Élite. C'était samedi soir à La Roche-sur-Yon. Le score final est sans appel, 7-0 à la faveur de la Vendéenne. Une belle victoire lyonnaise, donc pressentie dès le début avec une belle entame de match. La Vendéenne qui continue donc sa progression vers la tête du championnat. C'est un adversaire qui est quand même très compliqué à jouer, donc avec des individualités importantes. Nous, on a bien pris le match, on fait une bonne entame de match, on se met assez vite à l'abri avec le 2-0. On a maîtrisé le match, on a su le jouer comme il fallait le jouer et puis rester à l'abri d'un possible retour de Villejuif. On sait qu'on paye une entame de championnat un peu compliquée. 2023 jusque-là, on est bien. Si on est compétitif, on est capable de gagner tout le monde. Donc voilà, il faut que nous on arrive avec les bonnes dispositions les samedis pour faire le boulot. Et comme nous étions à La Roche-sur-Yon, nous allons y rester puisqu'au même moment, quelques centaines de coureurs prenaient le départ de l'édition anniversaire de la bicentenaire. 650 sportifs au départ de la première course du week-end en nocturne avec un thème plutôt coloré et festif, vous allez voir. 650 coureurs et donc 650 € pour le Rire Médecin, association qui était parrainée cette année. Au Haras samedi soir, c'était soirée disco. Colline Davy. Top départ pour la 20e édition de la bicentenaire. Une formule un peu différente et une seule exigence, s'amuser. On a proposé aux Lyonnais de venir faire la fête ce soir pour cette 20e édition, déguisée, joyeux, coloré, thème disco pour cette belle soirée. Un peu de musique pour se mettre en jambes. Quelques chorés avant le départ et des déguisements plus colorés les uns que les autres. 650 Lyonnais ont répondu présent à cet appel. Ça avait l'air d'avoir une bonne ambiance et pour se retrouver entre amis, c'est sympa. Ouais. Ce thème disco et tout, avec les déguisements et tout, ça va être fun, on pense. C'est sympa les courses à thématique comme ça change. On m'a forcé à venir, non, on m'a pas forcé, mais voilà, on nous a invités, on est un groupe de copains dans un délire, donc... C'est un bon moment qu'on va partager ensemble, donc ça change de la Joséphine qu'on a l'habitude de faire. Là, c'est pour une bonne cause. La Joséphine, là, c'est plutôt pour rigoler. Tous ces coureurs viennent aussi pour la bonne cause. À chaque participation, c'est 1 € reversé au Rire Médecin. L'association pourra ainsi financer 25 spectacles de clowns professionnels pour les enfants hospitalisés et donc transmettre un peu de cette journée. On est là pour aussi procurer de la joie, bien sûr, et partager la joie avec tout le monde. Voilà. Et cette joie, bien sûr, elle va jusqu'à l'hôpital, bien entendu, pour les enfants qui sont bloqués sur leur lit. On leur apporte un peu de bonheur, un peu de légèreté également. Et il est prouvé que des enfants heureux vont guérir plus vite et avec moins de médicaments. La soirée s'achève toujours en musique et en couleurs malgré la tombée de la nuit. Surtout le week-end, 4000 personnes ont participé en courant, en se déguisant ou les deux à la bicentenaire.
Et la suite des courses, c'était ensuite le lendemain, évidemment, hier, avec courses et rando de la bicentenaire. Voilà pour l'actualité du jour. On passe aux températures de la matinée. Pour compléter, il fait un petit peu froid ce matin en Vendée. Froid et quelques nuages, même si un air de printemps ne sera pas très loin. Entre 5 et 6 degrés pour tous dans cette matinée. 5 dans les terres, 6 sur notre littoral vendéen. C'est la fin de ce flash. On va passer maintenant à nos chroniques du lundi. Nous allons parler télévision dans quelques instants, tourisme également ou encore emploi. Vous avez d'ailleurs un petit peu moins de 5 minutes pour aller chercher de quoi écrire avant de retrouver votre météo de l'emploi de la semaine. Et nous consacrons notre Plus Info du jour à un programme télé. Sur M6, vous connaissez peut-être la meilleure boulangerie de France. Eh bien, le concours fait étape dans les Pays de la Loire cette semaine avec 3 boulangeries vendéennes qui vont être mises en compétition. Mercredi, vous allez en retrouver une du côté des Sarres-en-Bocage face à une autre des Sables d'Olonne. Et jeudi soir même, ce sera une du côté de Noirmoutier. Les caméras de TV Vendée sont allées à la rencontre du boulanger Sablé. Donc c'était une super expérience. C'est vrai que nous on avait dit oui à la production. C'était aussi pour mettre en avant toute l'équipe. Parce que on a quand même une grosse partie qui travaille dans l'ombre, qui est cachée derrière. Donc c'était un petit défi avec tout le monde, même les vendeuses, tout le monde a joué le jeu. C'était une super expérience, une journée de tournage, mais très intense, mais très rapide en fait. C'est le soir en se posant, on se dit mince, on n'a pas eu le temps de discuter, on n'a pas vu la journée passer. Mais bon voilà, c'était super quand même. Alors nous, on a tourné le 28 mars 2022 et on avait été contacté début février par mail. Après, on a eu 3 entretiens téléphoniques de 1h30 à 2h à chaque fois. Il a fallu faire des photos, des vidéos. Et ça a été validé que vers le 10 mars, il me semble, et le 15 mars, on savait la date qui venait 2 semaines après, quoi. Donc c'est très très rapide, quoi. Pour moi, c'était ce qui m'a le plus marqué, mais ce que j'ai pas vu ce qu'ils pensaient quand ils ont fait le tour du magasin, la dégustation des produits dans le magasin. En fait, on était derrière une vitre sans teint. En fait, on voyait ce qui se passait. Par contre, on n'entendait rien du tout. Donc moi, c'était un peu stressant de savoir ce qu'ils pensaient. De pas entendre ce qu'ils pensaient et tout. Donc ça, moi, même si ma femme ou les vendeuses ont retranscrit, mais ça va être la plus grosse surprise au moment de l'émission. Et après, c'est le nombre qui sont, parce que ils arrivent, ils sont presque une quinzaine. Quand le jury est là, ils sont presque une quinzaine entre les preneurs de son, les maquilleurs. Enfin voilà, c'est un peu de tout et ça fait du monde. C'était aussi une reconnaissance pour nous, mais on sait très bien que derrière, pour avoir fait le tour de ceux qui sont passés sur les éditions précédentes, on s'attend à beaucoup travailler derrière. Et même la production, ils nous ont prévenu que le lendemain du passage, il fallait qu'on soit prêt sur tous les produits qu'on a présentés ou tous les produits qui ont été goûtés. Ils nous ont prévenu que c'était un raz-de-marée à la suite, donc on va se préparer pour ça. Et vous allez donc pouvoir retrouver le programme à 18h35, en l'occurrence mercredi et jeudi, si vous voulez vous concentrer sur la Vendée. C'est chez nos confrères d'M6. Alors, si vous avez de quoi écrire, eh bien, nous allons maintenant passer aux annonces emploi de la semaine. Vous allez avoir en 2 minutes le récap des offres de cette semaine. Puisqu'on va jeter un œil aux besoins en main-d'œuvre, donc une sélection réalisée en partenariat avec des employeurs vendéens. Nous partons à La Roche-sur-Yon, Chantonnay ou encore Saint-André-Gaultois. Les Cafés Albert à La Roche-sur-Yon recherchent un technicien distribution automatique
en CDI. Vous assurerez la maintenance technique préventive et curative d'un parc de distributeurs automatiques. Vous serez le garant de la satisfaction des clients et des consommateurs. Dans l'idéal, vous devez être issu d'une formation BTS électronique avec une expérience SAV significative dans la distribution automatique. Vous êtes autonome, rigoureux et organisé et doté d'un bon relationnel. Enfin, votre capacité d'analyse et de diagnostic, votre réactivité et votre disponibilité seront des atouts pour mener à bien vos missions. À Chantonnay, l'entreprise Robin Technologies recherche un tourneur-fraiseur en CDI. Pour ce poste, vous devez justifier d'une expérience d'au moins 3 ans en réglage et usinage. Vous maîtrisez la lecture de plans et vous savez utiliser les outils et instruments de mécanique et de métrologie. À votre arrivée, vous serez entouré d'une équipe qualifiée qui saura vous accompagner dans votre prise de poste. À Montaigu-Vendée, l'entreprise Hervouet recherche un mécanicien autocar en CDI. Vous devez être issu d'une formation de CAP BEP à Bac+2, spécialisation mécanique poids lourd, et vous justifiez d'une première expérience réussie d'au minimum 2 ans. Vous devez disposer de bonnes connaissances en mécanique, électrotechnique, hydraulique, automatisme, et vous avez une appétence particulière pour la mécanique de transport en commun. À Saint-André-Gouldois, l'entreprise Cosinus Elec recherche un électricien secteur industriel et tertiaire pour un CDI. Vous devez être issu d'une formation technique en électricité. Idéalement, vous avez une première expérience sur les chantiers. Vous devez également être organisé, autonome et aimer le travail en équipe. Enfin, vous avez le permis B et les habilitations électriques et nacelles à jour seraient un plus. Chalangois Communauté à Chaland cherche un stagiaire en communication pour un stage de 6 mois et ou en alternance. Dans le cadre de l'accompagnement des jeunes dans leur recherche de stage, Chalangois Communauté propose des stages en communication au sein d'une équipe conviviale au service d'un territoire dynamique. Pour ce stage, vous devez être en préparation d'un Bac+2 ou +3 dans le domaine de la communication, maîtriser les logiciels Photoshop, InDesign, PackOffice, avoir des qualités rédactionnelles, être curieux, créatif, autonome et force de proposition. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver le programme sur tvvendée.fr. Ne partez pas tout de suite justement, allez préparer CV, lettre de motivation. On va ouvrir le programme télé pour l'instant et on va jeter un œil à la nouveauté du jour sur l'antenne. Et comme chaque lundi, eh bien c'est Grégoire que nous retrouvons. Grégoire qui va cette fois-ci à la rencontre d'un passionné de Vendée, un expert, un mordu de son territoire, Alain Boucher, qui est incollable sur le sanctuaire de la Salette. Présentation. Alain, si nous sommes venus à votre rencontre ici à la Rabatelière, c'est pour que nous puissions parler de ce lieu qui vous passionne, un lieu cher à votre enfance aussi, qui est le sanctuaire de la Salette, ce lieu chargé d'histoire, ce lieu à l'architecture atypique. Vous en êtes devenu guide en plus depuis quelques temps, mais ce lieu-là, il y a un lien familial qui démarre avec le côté maternel, je crois. Tout à fait, donc nous devons ce site vraiment pittoresque à l'abbé Élie Hiléré, qui a donc, curé de la paroisse de l'époque. Tout à fait, qui est resté 35 ans et qui a exercé un ministère de 35 ans ici à la Rabatelière. Et donc qui a marqué son ministère par de nombreuses constructions, dont la plus célèbre se trouve ici, le sanctuaire de la Salette, donc qui a pour vocation de rappeler les apparitions de Marie aux 2 bergers isérois, Maximin et Mélanie. Donc à la fin du 19e siècle, les moyens de transport n'étant évidemment pas les mêmes qu'aujourd'hui, il était plus difficile de se déplacer dans les Alpes. Eh bien l'abbé Élie Hiléré a eu cette idée, plutôt que d'emmener mes paroissiens en Isère, à la vraie Salette, eh bien je vais faire venir la Salette à la Rabatelière. Et la suite de la découverte ou de la redécouverte de ce site du sanctuaire de la Salette à la Rabatelière, c'est donc avec notre passionné du jour. Une émission à retrouver en intégralité au fur et à mesure de la journée sur l'antenne de TV Vendée ainsi que sur nos différentes plateformes. Quant à nous, nous passons au jeu.
une nouvelle question pour marquer le début de cette nouvelle semaine. Nous restons avec Grégoire et toute l'équipe des passionnés et vous allez me dire pourquoi l'équipe des passionnés est allée à la rencontre du maire de Maillé. Alors, à vous de me dire, c'est l'émission de la semaine dernière, il me semble. Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais il me semble bien que c'est la semaine dernière. Indice du jour, eh bien parce qu'il a une passion. Et oui, dans le cadre des passionnés, ça tombe plutôt bien. À la clé, vous avez des places de basket. Vous voyez que c'est notre partenaire de cette semaine, le VCB. Si vous voulez aller à la découverte ou redécouverte de matchs de National 1 masculine, eh bien, c'est le moment de participer d'ici vendredi midi. C'est la fin de cette matinale déjà. On va se retrouver demain en direct dès 7h pour un nouveau point sur l'actu 100% Vendée. D'ici là, très bon lundi à vous tous et à demain.